Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous allez nous suivre sur cette émission. Votre humble serviteur, le frère Mike Mantseka, encore sur Laman Caché TV. On est là encore aujourd'hui avec le pasteur Patrick Kipalou, quelqu'un à qui on ne peut plus présenter. Aujourd'hui, la dernière fois on était là, on a parlé sur un autre sujet, mais aujourd'hui, nous allons parler sur la prière. Nous allons parler sur la prière. La dernière fois, on a parlé sur la foi, mais aujourd'hui, nous allons parler sur la prière. Et sans plus tarder, bonjour papa, Patrick Kipalou. Bonjour mon frère. Yeah. Donc, la dernière fois, on était avec vous. On a parlé sur la prière, la foi, pardon. Et aujourd'hui, nous avons aussi encore des questions que les enfants de Dieu ont demandées sur la prière. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'est la prière? Merci beaucoup pour l'opportunité de nous recevoir encore ici sur votre plateau de Laman Caché. Nous remercions le Seigneur pour la grâce et nous profitons pour saluer tous les enfants de Dieu qui nous suivent de partout le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse énormément là où vous êtes, que ces moments soient pour vous un moment de bénédiction. La prière, qu'est-ce que la prière? Il y a plusieurs façons de définir la prière, mais d'une manière très simple, nous pouvons dire prier, c'est communiquer avec son Dieu, communiquer avec son Père. Parce que lorsque nous venons en prière devant notre Seigneur, la première chose que nous devons nous mettre en tête, c'est que nous venons parler, communiquer avec notre Dieu. Dans le Nouveau Testament, lorsque le Seigneur Jésus-Christ apprend à ses disciples de pouvoir prier, il leur dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc il leur disait que lorsque vous venez prier, vous ne venez pas communiquer avec un inconnu, vous ne venez pas communiquer avec quelqu'un qui est loin de vous, qui est lointain de vous, mais vous venez communiquer avec votre Père. Donc la prière, c'est un moment fort, un moment de bénédiction, un moment de joie, de dialogue qu'un enfant chrétien passe avec son Père qui est notre Dieu. Wow, c'est très important, vraiment un moment de communication avec son Père, un moment d'intimité en fait avec ton papa. C'est très important la prière. Est-ce qu'il y a encore une question qu'ils ont posée? Quelle est l'importance de la vie de prière dans la vie des chrétiens? Ça, c'est une très très bonne question. Dieu soit loué. La prière, si nous lisons la Bible dans les livres des 1 Thessaloniciens au chapitre 5 au verset 17, l'apôtre Paul nous donne un conseil clair et court, précis et concis. Il nous dit prier sans cesse. Voilà. Quand l'apôtre Paul nous recommande de prier sans cesse, il comprend que la prière, c'est comme la respiration d'un enfant de Dieu pour un être humain. C'est-à-dire, c'est que la respiration est pour un être humain et c'est que la prière est pour un enfant de Dieu. Wow. La Bible nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang parce que notre vie de tous les jours, c'est un combat. Et nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous avons à combattre contre ce qui est spirituel et nous ne pouvons faire ce combat-là d'une manière victorieuse que si nous sommes aussi spirituellement puissants, si nous occupons une position spirituelle assez élevée et une position de domination. Et ce qui nous permet de pouvoir occuper cette sphère de domination et de puissance, c'est seulement la prière. Nous pouvons être enfants de Dieu, mais lorsque nous ne prions pas, nous sommes des hommes faibles. J'aime quelque chose que la Bible nous dit dans les livres des Actes des Apôtres au chapitre 7 au verset 22. La Bible nous dit que Moïse était un homme puissant en parole et en acte. Wow. Amen. Amen. Il était un homme puissant en parole et en acte. Wow. Et tu vas te poser la question, qu'est-ce qui faisait de Moïse un homme puissant en parole et en acte? Je crois que la réponse est simple. Si tu vas dans les livres de Nombres, la Bible nous dit au chapitre 7, je crois au verset 89, la Bible nous dit qu'il entrait dans la tente d'assignation et il parlait avec lui. Le secret de Moïse, c'était le temps qu'il passait avec le Seigneur. La Bible nous apprend qu'il parlait avec Dieu face à face comme on parle à un ami.
Donc il passait tellement du temps dans la prière que lorsqu'il sortait de la présence du Seigneur, il sortait de la prière, toute parole qu'il déclarait était une parole puissante, était une parole qui s'est transformée en action. Et nous avons vu comme ça dans la Bible, tous ces hommes qui ont fait de grandes choses avec le Seigneur, c'était des hommes de prière. Des hommes puissants. Lorsque Moïse est passé, il a été succédé par Josué. Nous avons vu que Josué était aussi un homme puissant dans la prière. Nous avons remarqué des grands prophètes à l'époque, des gens comme Samuel, des gens comme Élisée. C'était des hommes qui ont fait de grandes choses avec le Seigneur. C'était des hommes puissants dans la prière. Lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, nous voyons des gens comme les Jean-Baptiste. Jésus-Christ dit de Jean-Baptiste que de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a pas qui soit aussi grand que Jean-Baptiste. C'était un homme puissant dans la prière. Les disciples passaient du temps dans la prière parce qu'eux-mêmes, ils ont appris de leur maître, notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous apprend que chaque matin, ils se réveillaient très tôt pour aller prier. Donc, les secrets de l'enfant de Dieu, c'est la prière. Nous avons besoin de la prière parce que la prière est pour nous comme une respiration. Nous devons prier. Au fait, moi, je suis arrivé à un niveau où je me dis de moi-même, ça c'est ma façon de comprendre les choses, c'est que je dois prier pour vivre. Voilà. Amen. J'aime ça. Je dois prier pour vivre. Ça c'est une façon de mettre ça pour moi, pour seulement dire combien la prière est capitale et importante dans la vie des enfants de Dieu. Dans les livres d'Éphésiens, la Bible nous dit que nous devons porter toutes les armures des chrétiens pour être capables de résister au jour du malheur et rester ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il sait qu'un jour, pour toi, enfant de Dieu, il y a un jour de malheur qui va arriver. Alors, qu'est-ce qui te prépare à être fort ces jours-là? C'est aussi ton positionnement spirituel par la prière. Et après avoir surmonté, parce que tu es préparé spirituellement par la prière, ta relation avec le Seigneur, la parole de Dieu, tu es préparé à surmonter cette difficulté. Mais lorsque tu surmontes, ce n'est pas fini. Il faudra que tu tiennes ferme dans la victoire. Et pour tenir ferme dans la victoire, tu as besoin d'être un homme, une femme de prière. C'est très important. Avec cette réponse, vraiment, ça nous montre qu'un enfant de Dieu qui ne prie pas, qui n'a pas de vie de prière, c'est comme une voiture qui n'a pas de moteur. Donc ça peut rester là, ça ne bouge pas des années, parce qu'il y a rien qui peut aider. Donc c'est comme un soldat qui n'est pas prêt pour la guerre. Donc la prière est vraiment très importante avec cette réponse. Et je sais que les enfants de Dieu sont bénis. Et comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut garder sa vie de prière? Ça, c'est une très bonne question. Comment est-ce que je répondrais? Je pourrais commencer par dire, avant de garder quelque chose, il faut d'abord l'avoir. Il faut d'abord l'avoir, voilà. Avant de garder une vie de prière, nous devons d'abord commencer par avoir une vie de prière. La réponse est simple. Première chose, il faut d'abord commencer par prier. Ok? Il faut d'abord que nous puissions commencer par prier. Et quand nous avons l'habitude de prier, une des grandes choses qui nous permet de pouvoir garder une vie de prière puissante et vivante, c'est la connaissance que nous avons de notre Dieu. Des capacités de notre Dieu, de l'œuvre que notre Dieu a déjà accomplie et ce qu'il peut accomplir pour nous, des promesses de notre Dieu pour nous, de ce que nous sommes dans notre Dieu, ce que nous sommes en Jésus-Christ, la connaissance de toutes choses, c'est-à-dire la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est le carburant dont tu as besoin pour ta prière. Donc un homme qui prie, un homme qui veut avoir une vie de prière puissante, est un homme qui doit avoir une vie de méditation de la parole de Dieu vivante. Donc la méditation de la parole de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu. Parce que si j'avale la parole de Dieu, elle devient tellement une partie de moi-même. Nous devons intérioriser la parole de Dieu. Nous devons nous remplir de la parole de Dieu au point que la parole de Dieu devient
une partie de nous-mêmes. Au point que lorsque nous parlons, ce qui sort, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu es rempli de la parole de Dieu, lorsque tu veux parler, tout ce qui sortira de toi, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu veux agir, ta façon d'agir sera selon la parole de Dieu. Et ça te permet de pouvoir garder une vie de prière puissante. Parce que lorsque tu parles la parole de Dieu, c'est comme si tu étais en train de déclarer la parole de Dieu, de prier la parole de Dieu. Et cela te conduit à une deuxième chose qui est la sanctification. Donc, tu apprends d'abord à prier, tu ajoutes à cela la vie de la parole, de la méditation de la parole de Dieu et la marche dans la sanctification. Quand tu associes ces mélanges-là, le Seigneur se manifeste par le Saint-Esprit et tu vas avoir une vie de prière puissante. Non, c'est tellement puissant, Donc, vivre dans la sainteté aussi, là, je vois déjà, ça nous envoie à une autre émission. Bientôt, nous allons parler sur comment vivre dans la sainteté. Exactement. Toujours avec le pasteur Patrick. Amen. Et ce que vous avez parlé, ça nous donne encore une question. Et quelqu'un qui m'a demandé une question là, il m'a demandé ça à Lingala, papa, comment est-ce que quelqu'un peut faire pour augmenter des paroles, pour ne pas être limité dans la prière, pour avoir toujours des paroles quand il est en train de prier. Donc beaucoup de gens demandent cette question. Exactement, c'est une bonne chose. Ça montre aussi la dimension ou la profondeur de ta relation avec ton Dieu, l'intimité que tu as avec le Seigneur. Nous avons dit quoi au départ? Nous avons dit prier, c'est communiquer avec Dieu, c'est dialoguer avec Dieu. C'est-à-dire, dans un dialogue, quand on dit dialogue, c'est-à-dire deux parties sont engagées dans une conversation. Une partie parle et puis après la partie va écouter parce que l'autre va parler aussi. Tu vois, lorsque tu parles beaucoup avec quelqu'un, tu connaîtras la personne. Lorsque tu communiques beaucoup avec la personne, vous vous connaissez mieux, vous devenez des amis. Lorsque vous devenez des grands amis, lorsque vous êtes ensemble, les paroles ne vont jamais vous manquer. Est-ce que toi, tu peux t'asseoir à côté de ton meilleur ami et puis manquer des choses à lui dire? Je ne suis pas sûr. Parce que lorsque vous êtes des meilleurs amis, il y aura toujours des choses à dire dans votre conversation. Quand vous vous rencontrez et puis paf, directement, les choses à dire commencent. C'est-à-dire, Dieu, ça veut dire que votre relation avec Dieu a besoin d'être cultivée encore, a besoin d'être arrosée pour grandir. Parce que lorsque tu as une puissante relation et profonde relation avec le Seigneur, quand tu te présentes en prière devant lui, tu ne manqueras pas de mots. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, je peux dire aussi que, vous voyez, nous, enfants de Dieu, plusieurs fois, nous sommes tentés, lorsque nous venons en prière devant Dieu, nous avons comme l'impression que nous voulons seulement demander quelque chose. Demander quelque chose, c'est ça aussi. Et pourtant, il y a des moments où nous pouvons venir en prière. D'ailleurs, d'habitude, plusieurs fois, quand nous venons en prière, nous pouvons passer du temps rien qu'à adorer le Seigneur. Le Seigneur aime notre présence. Depuis le début du monde, lorsque le Seigneur a créé Adam, l'idée de Dieu, c'était d'avoir une relation avec l'homme. La Bible dit qu'il venait au jardin chaque soir les visiter. Dieu a toujours voulu habiter avec les hommes. C'est pourquoi il s'appelle Emmanuel. Amen. Donc, il veut la relation avec nous. Il veut parler avec nous. Il veut travailler avec nous. Et d'ailleurs, Dieu a fait de l'homme sa méthode. Dieu n'opère sur la terre que par les hommes. Il veut une relation constante, régulière et grandissante toujours avec le Seigneur. Quand nous avons cette relation-là avec Dieu, lorsque nous nous présentons devant de lui, même par des prières d'adoration, nous ne pourrons pas manquer des paroles devant le Seigneur. Regarde, lorsque tu vois tout ce que Dieu a fait dans le monde, lorsque tu vois ce que Dieu est, tu vois ce que Dieu est pour toi, tu te présentes devant lui, comment est-ce que tu vas lui manquer? Tu vas manquer de choses à lui dire. Ça aussi. Donc, cultivons notre relation avec le Seigneur, cultivons notre connaissance dans la parole de Dieu, et lorsque nous nous présenterons devant le Seigneur en prière, avec l'aide du Saint-Esprit, nous ne manquerons pas de mots,
devant le Seigneur. Ça, c'est très important, vraiment. Donc, ça nous montre comment est-ce que tu dois garder et augmenter aussi la parole. Et donc, quand quand tu mets Dieu comme ton meilleur ami, comme le pasteur a dit, je ne suis pas sûr que tu vas manquer des mots, tu vas manquer des choses. Vraiment, c'est très important. Merci beaucoup, pasteur Patrick, pour aujourd'hui encore. Et je vous promets déjà comment garder et avoir la sainteté et comment garder aussi cette vie de sainteté avec Dieu, la sanctification. Bientôt, nous allons encore appeler le pasteur Patrick pour le prochain numéro. Si vous pouvez aussi encore, comme on a fait la dernière fois, de prier pour les enfants de Dieu, ceux qui cherchent à garder la vie de prière et ceux qui cherchent à connaître la prière, la définition de la prière qu'ils ont entendue aujourd'hui, si vous pouvez prier pour eux. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a donnée aujourd'hui de pouvoir échanger autour de la prière. Je voulais seulement, avant de prier, de te dire quelque chose. Le Seigneur te connaît et le Seigneur t'aime et il veut une relation particulière avec toi. La Bible nous dit dans les livres des Hébreux au chapitre 4 au verset 16, la Bible nous dit approchez du trône de grâce avec assurance. Donc toi qui me suis, ne considère pas qu'est-ce que tu as fait ou qui tu es. Le Seigneur t'aime tel que tu es et il veut une relation avec toi. Ça suffit, tu suffis comme tu es. Alléluia. C'est ce que je veux dire. Donc tu suffis, ne te déconsidère pas, ne te disqualifie pas parce que le Seigneur t'aime de la façon dont tu es et il est prêt pour une relation puissante et glorieuse avec toi parce qu'il t'a préparé pour quelque chose de particulier. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom pour cette opportunité, Yahweh, que tu nous donnes de prier pour ton peuple. Nous te les présentons, nous te les élevons au devant de toi. Tous ceux qui veulent, Seigneur, grandir dans leur vie de prière, je communique au Seigneur la grâce de la prière. Maintenant, je prie, oh Dieu, que tu les fortifies, que tu puisses les rencontrer chacun dans son coin, dans ces circonstances, que tu les enseignes, que tu leur parles, Seigneur, au-delà de ce que tu as mis dans notre bouche cet après-midi, afin que tes enfants te connaissent mieux et qu'ils développent une relation puissante, profonde et glorieuse avec toi, pour la gloire de ton nom, notre Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions que tu penses aussi à notre frère Mike Manteka et toute la chaîne Man Caché, Seigneur, que tu les bénisses dans le travail d'évangélisation qu'ils sont en train de faire, que le ciel leur demeure favorable. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons nous tous Amen. Amen. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur la Man Caché TV et je salue aussi toute l'équipe de la Man Caché TV de Kinshasa, que mon Dieu bénisse et on se voit à la prochaine. Bye bye. Bye. Yahweh, bolamu na yo, na bomoi na ngai, na bosani te. Yahweh, ngolu na yo, bisike kenda kolokota ngai, na wangani te. Zembo yo, etikala tive libela, pona bolamu oyo okosalela ngai. Yahweh, kembo na yo, na libota na ngai Yeswe, na wangani te. Oza malamu, Yesu na ngai, oza malamu. Yaya na ngai, oza malamu. Pona ngai Yesu, oza malamu. Ngai oyo, na se retrouve na nzela ya deux chemins. Ngai oyo vraiment, nayebi te nakende ko wapi. Na bolamu na yo nde olakisi nga nzela ya bomo ya seko, oyebisi nga nalanda nazwa vie éternelle. Yesu yo oza malamu, yaya na ngai, Nzambe na ngai, oza malamu. Yesu na nga, oza malamu. Olinga motema, oza malamu. Yango na yembi na ye, kodévoiler ma intention na ngai.
ya motema oyo nga moko nayebi. Naza conscient na bolingo na yo na vinanga zamba bomo. Nalamukaka nalikanisi ya koyemba yo nzembo oyo nde intention ya motema na ngai. Nzembo na nga emati epai ozali pokemo na yo eyebi adrese ya vi na ngai. Nini osali te na bomoi na nga ya wiu oza malamu. Oza malamu mpona ngai yaya. Oza malamu osungelanga bonzambe na ngai. Pamba te eza mpona ngai nde ozonga lola esika. Oboya ozonga na se na moi okuta moto oyo olendeli esika na maboko ya satana masi ya Yesu. Tina yango mongongono ya bonzambe ntepelaka mabanzo na ngai ke naza na nzambe oyo aza bolingo. Yawe oza malamu. Yawe oza malamu. Bana nzambe toyebi nzembo oyo. Zamba bomoi, zamba bomoi. Kinebona ngai emesana na mbona kombo na yo. Nzambe ya motema na ngai. Soki maboko etumbami eyebi bisika ekendaka e. Zamba ngolu soki pisole ya bolingo etangi iyebi mpo nini etangaka papa. Oza destination ya nyonso yanga. Zamba bomoi yokalo yengo nange emati. Mati, Jésus,